Bien, effectuons aujourd'hui les vérifications extérieures du véhicule, nous préparons à l'examen. Pour l'ouverture de la portière, on a ici la petite poignée à gauche, près de l'embrayage, déclenchant l'ouverture du capot. En accédant à celui-ci, on trouvera sur la partie centrale, il faut pousser ici légèrement vers la gauche, puis lever le capot. C'est celle-ci. Il faudra ensuite déverrouiller la béquille et la positionner dans son logement là. Alors dans le compartiment moteur, il faut savoir situer les différents bouchons de remplissage. Alors commençons dans le haut à droite ici qui est le réservoir du liquide de frein. En partie centrale, le réservoir de remplissage d'huile moteur. Juste dessous, la jauge permettant de vérifier le niveau d'huile. Et en haut à gauche, le réservoir du liquide de refroidissement, le réservoir du lave-glace. À chaque fois, c'est reconnaissable au symbole que l'on retrouve sur les voyants rouges du tableau de bord. À droite, nous avons également la batterie du véhicule, à savoir située ici, avec ses câbles d'alimentation, sous le réservoir du liquide de frein. Au niveau des changements d'ampoule sur les feux avant du véhicule, nous avons ici les caches-ampoules, là-bas également. Il suffit donc de les enlever pour avoir l'accès aux ampoules directement, donc il n'y a pas de démontage du feu. Nous avons également ici une petite vis blanche de chaque côté, permettant un réglage précis des optiques, si cela est nécessaire, mais ça s'effectue uniquement en garage. Voilà, on reprend ici la vue d'ensemble, liquide de refroidissement, lave-glace, liquide de frein, réservoir d'huile, jauge d'huile, la batterie. La fermeture du capot, il faudra penser à remettre la béquille dans son logement et lâcher le capot ensuite, environ 10-15 cm de hauteur. Bien, passons en vérification des feux du véhicule. Vous aurez 3 constats à faire, de vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement. Donc l'état, c'est pas d'impact, fissure sur le bloc-feu. La propreté, on se comprend. Et le fonctionnement, donc vérifier si tout s'allume correctement. Alors ici, nous avons les clignotants, les feux de position, les feux de croisement. Nous n'avons pas ici allumé les feux de route, qui sont dans le même compartiment que les feux de position. Alors évidemment, on vérifie en bilatéral pour les feux avant. Et pour le clignotant, vous aurez à vérifier l'avant. Le répétiteur également latéral qui se trouve sous le rétroviseur et le clignotant arrière bien sûr. Donc 3 ampoules, voir s'il fallait vérifier le fonctionnement des feux de détresse. Alors à l'arrière nous avons le feu de recul également, feu blanc, et les feux de position faisant également office de feu stop, feu rouge ici. Ici, il n'y a rien, bien évidemment, c'est une décoration simplement. Alors ces feux, on va les retrouver en symétrie sur la partie gauche, sauf le feu du bas, ici, feu de recul, du côté gauche, il passe en feu de brouillard, tout en bas donc rouge. Nous avons donc un seul feu de recul et un seul feu de brouillard. Alors les dispositifs réfléchissants du véhicule, où se trouvent-ils? Ils sont sous le pare-choc. Ce sont les dispositifs rouges réfléchissants à gauche et à droite, où l'on doit vérifier la propreté et l'état. Alors cette vérification se fait également avec les plaques d'immatriculation, où l'on doit donc s'assurer de leur bonne fixation, de leur propreté et lisibilité. Pour le changement d'ampoule sur les feux arrière, il faut passer ici par le coffre, enlever la trappe d'accès ici, qui s'arrache facilement, passer l'avant-bras dans l'ouverture, on accède alors à une vis ici derrière, une ailette qu'on dévisse à la main, ce qui permet alors de désolidariser le bloc-feu de la carrosserie. Il suffit alors de l'écarter et on a l'accès aux ampoules. Cette manipulation n'est pas à faire à l'examen, il faut simplement savoir l'expliquer. On peut vous demander également de vérifier le contenu du coffre. Ici, dans le cas présent, il faudra indiquer la présence du triangle de danger dans sa housse et du compresseur qui en fait remplace ici la roue de secours
et qui permet de rebooster, regonfler provisoirement la crevaison. Ici, il n'y a pas d'objet lourd. Si c'était le cas, il faudra lui préciser, évidemment. Autre chose, ici sur la partie gauche du véhicule, vous avez la trappe à essence. Il pourra vous être demandé de vérifier sa bonne fermeture, tout simplement. C'est très simple. Et dans la portière avant, vous trouverez l'indicateur de la bonne pression des pneumatiques. Si on vous demande à quelle pression on gonfle cette voiture, eh bien, on a la précision sous le premier dessin. Lors de charge normale, ici on va mettre une pression de 2 bar 1 à l'avant et 2 bar 0 à l'arrière, pression légèrement augmentée en cas de surpoids. Pour la vérification du pneumatique, il suffit de vérifier le flanc du pneu, ici, et vérifier visuellement l'absence d'hernie, coupure ou déchirure. Ici, il est en parfait état. Ou savoir situer également la valve de gonflage des pneumatiques. Pour la vérification des essuie-glaces, vous vérifiez en soulevant l'absence de coupure tout du long du balai d'essuie-glaces ou l'absence de déchirure aux extrémités. Et faire pour les 3 essuie-glaces de devant, un derrière. Bien, la vérification peut porter également sur les rétroviseurs, où il faudra alors constater la bonne propreté et un état correct des glaces, éventuellement la bonne fixation des rétroviseurs à la carrosserie, donc pas oublier de le faire également pour le rétroviseur droite. Bien, on en a ici terminé avec les vérifications extérieures. On n'a pas abordé les questions qui vont avec les vérifs, mais vous pouvez les consulter sur notre site, auto-école-thierry.fr, à la rubrique aide pédagogique. Merci.